Nous avons vu que la base de toute communion et de toute coopération avec Dieu est spirituelle, dans l'esprit né de nouveau, et par lui, il nous faut réaliser que cela définit aussi la réelle nature de notre service. L'arrière-plan de toutes les situations cosmiques et spirituelles. Derrière les choses visibles, il y a les choses invisibles. Les choses qui sont apparentes ne sont pas les choses extrêmes. Le monde entier est soumis à la puissance du malin, 1 Jean 5, 19. Il y a une hiérarchie spirituelle qui, avant que ce monde fût, s'est révoltée contre l'égalité du Fils avec le Père sur le trône. Et bien qu'elle ait été précipitée hors du ciel, et malgré le jugement éternel qui suivit, elle a été dans une révolte active et dans l'antagonisme contre ce dessein éternel durant tous les âges. Satan s'est emparé d'un certain pouvoir juridique sur cette terre et sur la race en Adam, par le consentement de ce premier Adam, par lequel le dessein de Dieu aurait dû s'accomplir ici-bas. C'est ainsi que Paul dit aux membres du corps de Christ, le dernier Adam, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. Combien de choses sont contenues dans cette seule phrase? Ce monde de ténèbres. Combien les Écritures nous en parlent. Il est toujours nécessaire et fondamental d'avoir les yeux ouverts pour en être émancipés, pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils obtiennent par la foi en moi la rémission des péchés et leur part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Actes 26, 18. La cause de toutes ces ténèbres nous est dite être les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. Ces mots traduits littéralement donneraient les spiritualités ou les spirituels, ce qui signifie des êtres spirituels. Mauvais, ici, ne signifie pas simplement une méchanceté ou un mal inné, mais une malignité perfide, funeste. Dans les régions célestes, ces mots signifient un domaine habité au-delà de notre monde terrestre, qui n'est pas limité à des localités géographiques et terrestres, un domaine qui enveloppe la terre et la résidence humaine. Lorsqu'on parle des princes de ce monde, ce sont des armées spirituelles malignes qui dirigent et gouvernent le monde partout où la souveraineté de Christ n'a pas été imposée au-dessus de tout, par son corps, l'Église spirituelle. Et les dominations et les puissances sont les autorités qui représentent un ordre, un rang, une méthode, un système. Satan n'est pas omniprésent, c'est pourquoi il doit agir en divisant de manière organisée le monde, qui est placé sous ses dominations et ses autorités, tandis que lui-même, il parcourt la terre ça et là, il siège ici et là. Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Job 2.2. C'est là qu'est le trône de Satan, là que Satan habite. Apocalypse 2.13. L'apôtre nous dit qu'il nous faut chercher l'explication des situations dans l'invisible, derrière les apparences immédiates. Ce qui nous paraît naturel a très souvent sa source dans ce qui est surnaturel. L'homme essaie toujours de donner une explication naturelle aux choses, et il cherche à les corriger par des moyens naturels. Mais lorsqu'il rencontre une situation dans laquelle sont engagés les intérêts du Christ, de Dieu, il est réduit au silence et battu. De telles situations sont devenues aujourd'hui l'expérience habituelle, non plus que cela, l'expérience écrasante des serviteurs de Dieu, dans tous les lieux de témoignage de ce monde. Nous n'avons pas l'intention de traiter cette question dans ses détails ici, mais nous relevons le fait pour rappeler particulièrement aux enfants de Dieu que dans plus de domaines que ceux de l'activité chrétienne, les choses qui se voient ne proviennent pas de choses visibles. Hébreux 11.3. Mais que des multitudes de choses qui, dans notre vie quotidienne, sont hostiles aux intérêts spirituels, doivent trouver leur explication derrière la scène. Soulignons encore le fait que cette union spirituelle avec Dieu dans la valeur éternelle de la croix de Christ signifie que notre valeur efficace et suprême est dans le domaine spirituel. Nous qui sommes des esprits divins, nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit pour avoir en Christ l'ascendant et l'autorité sur les esprits sataniques et connaître ainsi quelque chose de plus que l'autorité terrestre. Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2.6. Quant à notre esprit, nous devons apprendre à régner dans ce plus grand royaume des cieux, dont le royaume terrestre du millénium n'est qu'une représentation terrestre. Affirmons-le encore, toutes les actions de Dieu dans notre esprit sont dirigées vers une union spirituelle corporative avec Christ, union par laquelle le pouvoir de sa victoire et de sa souveraineté sera établi parmi et sur les dominations et les puissances, dont l'autorité sera paralysée et finalement détruite.